C'est officiel, Xabi Alonso est renvoyé de son poste d'entraîneur au Real Madrid. Moi, je croyais sincèrement que la nouvelle allait arriver plus tôt que prévu. En fait, moi, j'étais convaincu qu'il allait faire cette décision lorsque le Real perd 2-1 contre City dans un match de Ligue des Champions à la maison. Mais en fait, ça l'a tardé, mais je pense que c'était quelque chose qui allait tôt ou tard arriver. Moi, sincèrement, je ne veux pas jouer le Nostradamus, mais dès le début, moi, je voyais ça venir. Je voyais pas un entraîneur inexpérimenté qui avait rien prouvé comme Xabi Alonso pour être capable de retourner la situation d'ego du Real Madrid. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je comprends pas encore une fois de la fanbase du Real Madrid, puis je le dis totalement sincèrement, je me répète, mais pour moi, la fanbase du Real, c'est la fanbase la plus impressionnable et qui a pas beaucoup de maturité pour évaluer des situations et des profils d'entraîneurs ou des profils de joueurs. Je m'explique. Cette situation-là me rappelle un peu la situation de la fameuse non-remontada contre Arsenal. Mise en contexte, la saison dernière, Arsenal élimine le Real Madrid et lors du match aller, Arsenal s'impose par la marque de 3-0 à la maison d'Arsenal. Et au match retour, les gens disaient remontada du Real, le Real va remonter, alors que le Real avait rien démontré sur le terrain et avait aucun argument pour être capable de faire cette fameuse remontée. Et au match retour, il y avait un trending topic sur la plateforme X avec le mot remontada. Il y avait une phrase que je pense que le compte officiel du Real Madrid avait reposté sur ses réseaux sociaux qui était 90 minutes au Bernabéu, c'est long. Et en fait, 3 Doritos plus tard, Arsenal a non seulement passé à la prochaine phase, mais s'est imposé par la marque de 2-1 au Bernabéu. Le Real n'a jamais passé proche même d'espérer aspirer à une remontada. Donc, ça me rappelle la même chose parce que moi, dans la tête de ces gens-là, je me demandais qu'est-ce qui aurait bien pu les guider à croire qu'une remontée, c'était possible. Dans ce même scénario, je me demande aux personnes qui disaient que Xabi Alonso était le sauveur du Real Madrid, qu'est-ce qui vous a porté à croire une telle conclusion? Une conclusion éloignée de la réalité d'une manière que je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. N'importe quel fan de foot neutre qui connaît le bilan de Xabi Alonso sait très bien que le plus grand mérite de Xabi Alonso dans toute sa carrière, c'est quoi? C'est perdre une finale d'Europa League. C'est ça son plus grand mérite. S'être rendu en finale d'Europa League et perdre contre Atalanta et pas seulement perdre contre une équipe moyenne de l'Italie, mais perdre 3-0. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi les gens l'ont surcoté, c'est qu'il a gagné une Bundesliga. En fait, ça doit être son deuxième mérite le plus grand. Gagner une Bundesliga alors que le Bayern avait monopolisé cette ligue depuis les dernières années. Mais en fait, on se rappelle que le Bayern de cette saison-là, c'était un Bayern qui était très malade, un Bayern qui avait perdu beaucoup de joueurs références, avait un Harry Kane qui était pas très décisif en début d'étape au Bayern. Et en fait, ça l'arrive un petit miracle là, comme ça l'arrive tout le temps un miracle que une fois 10 ans, une petite équipe rivalise pour un titre de ligue ou bien remporte la ligue, pas pour autant que l'entraîneur de cette équipe est un grand entraîneur. L'exemple le plus clair que je peux donner, c'est Claudio Ranieri à Leicester en 2016, la fameuse première ligue de Leicester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que Ranieri faisait partie des meilleurs coachs du monde parce que non seulement ils ont réussi à, contre tout pronostic, gagner une ligue, mais gagner la meilleure ligue du monde? Non, il n'y a personne qui a sorti une conclusion aussi éloignée de la réalité. Et encore une fois, on parle du cas de Ranieri, il gagne la PL, qui est la meilleure ligue du monde. Xabi Alonso gagne la Bundesliga, la 3e ou la 4e meilleure ligue du monde, même pas dans le top 2 des meilleures ligues du monde. Donc, sincèrement, c'est ça. Je ne sais pas à quoi vous pensiez. Moi, le nombre de personnes avec lesquelles j'ai débattu de la signature de Xabi Alonso cet été et qui avaient une foi aveugle envers cet entraîneur, je leur demandais, mais pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous laisse croire? Puis ils me disaient des trucs comme, en fait, Xabi Alonso a réussi à sortir la meilleure version de certains joueurs de Leverkusen et c'est pas faux. C'est sûr que des Frimpong, des Grimaldo, des Wirtz sont apparus entre parenthèses dans l'étape de Xabi Alonso, mais en fait, si vous regardiez Leverkusen, vous sauriez que c'est faux. Wirtz, c'était déjà un joueur qui avait un profil prometteur avant même que Xabi Alonso arrive. Même chose pour Grimaldo.
Même chose pour Frimpong. En fait, Grimaldo, c'était un joueur qui était considéré parmi les meilleurs défenseurs latérales promesse parce qu'il jouait, je me souviens plus à quelle équipe du Portugal, mais en fait, j'ai beaucoup d'amis espagnols qui voyaient Grimaldo jouer et ils disaient « Ah, wow, j'aimerais vraiment qu'il signe dans une équipe de Liga pour voir qu'est-ce qu'il a à donner. » Finalement, il décide de signer avec Leverkusen et Xabi Alonso le découvre. Non, Xabi Alonso l'a pas découvert. Ça a toujours été un bon joueur en Ligue portugaise. Donc, bref, je pense que c'est ça. Les fans du Real Madrid se sont laissés impressionner, encore une fois, par un profil d'une manière erronée. Puis, je sais pas qu'est-ce que vous pensiez. Puis encore une fois, j'invente rien. Ceux qui suivent mes streams depuis quelques mois, vous savez, le nombre de personnes avec qui j'ai discuté, ils me disaient « Arda Güler avec Xabi Alonso, tu vas voir, ça va être quelque chose. Hendrick avec Xabi Alonso, ça va être quelque chose. » Je sais pas quel autre joueur ils m'ont dit, mais comme je dis, je sais pas à quoi vous vous attendiez. C'était un entraîneur complètement inexpérimenté qui arrivait dans une situation très, très, très... très, très compliqué à gérer. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'il faut pour ce Real Madrid, selon moi? C'est un entraîneur qui est capable de mettre le point sur la table et de dire ici, c'est moi qui décide. C'est pas Mbappé. Ici, c'est moi qui décide. C'est pas Vinicius. Ici, c'est moi qui décide. C'est pas un joueur. C'est l'entraîneur du Real Madrid. Ça se peut pas que dans une équipe aussi importante que le Real Madrid, ça soit les joueurs qui aient plus de respect que l'entraîneur. Je sais pas si vous avez vu les images, mais vous irez voir dans les réseaux sociaux. Il y a une séquence d'ailleurs où Mbappé décide de ne pas rester pour la célébration du FC Barcelone lors de la finale de la Supercoupe et Xabi Alonso essaye d'imposer le respect, mais finalement, il suit Mbappé. On sait clairement qui mène réellement en termes d'autorité dans ce Real Madrid. Et tout ça, ça m'amène à parler du candidat pour remplacer Xabi Alonso. Et c'est M. Arbeloa. Pour ceux qui ne connaissent pas Arbeloa, ben, ça a été un latéral moyen dans un Real Madrid qui n'avait pas beaucoup de réussite pour signer des latéraux. Ben, Arbeloa a dépanné pendant quelques saisons le Real Madrid. Comme je dis, c'est rien contre la fanbase du Real Madrid, mais s'il y a des gens qui disent que Carvajal, c'est le meilleur latéral de l'histoire, le meilleur latéral droit de l'histoire, puis qui se place même dans la table de Cafu, Dani Alves, ben, il y a sûrement des gens qui vont dire que c'est une légende du Real Madrid. Encore une fois, s'ils vivent dans cette réalité parallèle de dire que Carvajal, c'est le meilleur latéral droit du monde, ou avec de l'histoire, ou dans les meilleurs latérales droits de l'histoire, ben, il y a des gens qui vont vous dire que c'est une légende, mais sincèrement, pour avoir assisté au moins à une fraction de l'époque Arbeloa, au Real Madrid, je peux vous dire que c'était pas un grand joueur. C'était pas proche d'être un grand joueur, sincèrement. En termes d'entraîneur, il a pas fait beaucoup de choses. Puis, en fait, je vais vous résumer son parcours. Il a été l'entraîneur du Real Madrid, l'équipe junior de 2022 à 2025. Ensuite de ça, depuis 2025, c'est l'entraîneur du Real Madrid Castilla. Son bilan, c'est de 12 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites. 12 versus 8, hein? Bilan de 12-8, c'est pas non plus un bilan qui laisse croire que son travail avec le Castilla était un travail à respecter. Puis, j'ai pas encore lu ou encore entendu assez d'opinions par rapport des fans du Real, mais les peu de fans du Real sont pas sereins et je comprends pourquoi. Parce que changer Ancelotti pour Xabi Alonso, c'est comme changer une voiture de sport mais qui a plus de frein et a plus d'huile pour un tricycle. Et maintenant que Xabi Alonso s'est fait virer, c'est comme échanger un tricycle qui a plus de roues pour un skate qui a carrément brisé en deux, qui est Arbeloa. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. En fait, c'est downgrade après downgrade en bon français. Ancelotti, Xabi Alonso, et là, c'est Arbeloa qui a rien prouvé. Si Xabi Alonso avait rien prouvé, Arbeloa a encore rien prouvé. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant avec ce profil-là? Quand personne s'attend à rien d'un entraîneur, ben des fois, cet entraîneur-là peut impressionner, comme Pep avec le Barça en 2010, en fait, la saison de 2009 pour être plus précis, comme Zidane en 2016. Mais ces cas-là arrivent une fois dans une vie. En fait, il y a pas d'autres cas similaires. Pep, ce qu'il a fait avec le Barça, ça s'est jamais répété. Et ce que Zidane a fait avec le Real, ça s'est jamais répété non plus. Chacun a son mérite et chacun a fait histoire et chacun se place dans le palmarès des meilleurs entraîneurs de l'histoire par les titres qu'ils ont gagnés.
Mais je sais pas s'il y a des fans du Real qui sont confiants, mais s'il y a des gens qui sont confiants, ben, il faut pas romantiser ces deux cas-là qui sont des cas d'une vie et croire que ça va réarriver par magie. Donc, sincèrement, évidemment, je le voyais venir pour Xabi Alonso, puis moi, je savais très bien que son passage au Real Madrid n'allait pas être un passage bénéfique ni pour lui ni pour le club. J'ai rien vu d'impressionnant dans le passé avant qu'il rejoigne le Real Madrid et maintenant qu'il est parti, j'ai rien vu non plus durant son passage au Real Madrid. Je pense pas que ça va devenir un entraîneur respectable ou quoi que ce soit. J'ai hâte de voir, je suis curieux qu'est-ce qu'il va faire dans sa prochaine étape. Ça semble être un entraîneur qui veut continuer à entraîner. C'est pas comme Xavi Hernandez qui a décidé de son côté de s'éloigner du métier pour quelques années au moins. Il y a des gens qui disent qu'il pourrait aller à Manchester United. Je pense pas que c'est un entraîneur qui est fait pour retourner une situation qui est encore plus complexe que la situation du Real à Manchester United. Mais je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir. Et pour Arbeloa, ben, en fait, on s'attend rien de lui. Puis je pense que je parle pour tout le monde. Mais justement, quand un profil a rien derrière lui, ben, il peut potentiellement impressionner. Je mentirais si je dirais que j'avais vu son schéma tactique avec le Castilla, mais comme je dis, c'est 12 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites avec le Castilla. C'est un bilan assez moyen et maintenant il assume le rôle d'être entraîneur d'une équipe avec Vinicius, avec Mbappé, avec Rodrigo, avec Bellingham, avec Courtois, avec Rudiger, avec Eder Militao. En d'autres mots, une équipe remplie de ego après ego. Donc, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, en tant que fan du Barça, je suis très serein pour les prochaines rencontres contre le Real Madrid parce que ce problème du Real Madrid, c'est pas un problème qui va se changer avec un entraîneur et encore moins avec Arbeloa. Un gros shout-out à ceux qui ont vu l'analyse d'aujourd'hui. On se voit demain pour une prochaine, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!